Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2023. Bon, tout d'abord, les hostilités. Bière de la microbrasserie Béglaise. Je crois que c'est ça, voilà, c'est ça. Béglaise qui vient forcément de la ville de Bègle, en périphérie de Bordeaux. Smash Citra, voilà, offert par Gaël, où il y a un long moment. Allez, écoutez, meilleurs vœux et aussi santé à tous, santé aussi à Gaël, forcément. Ça fait du bien, ça passe. En fait, je connais pas trop, moi. Je connais pas trop les bières. C'est marqué style Smash. Smash, voilà. Allez, bref, peut-être un petit peu citronné. Bon, vidéo. Comme d'hab, ce bilan, ce sera discussion, rasage, pas de revue, que des produits qui ont déjà été montrés en vidéo. Et puis voilà, donc je sais pas forcément par où commencer. Ça va être mais forcément par rapport à l'année 2022, par rapport aux vidéos, tout ça, ce qui s'est passé, et aussi ce qui va se passer en 2023. Voilà. Par où commencer, par où commencer? Déjà, je pense que ça va faire un petit peu une vidéo, ouais, rasage routine. Peut-être qu'il y aura quelques petites astuces que certains ne connaissent pas, je sais pas trop, on verra bien. Donc, il est déjà en train de tremper. Lui, il est rentré dans ma routine. J'ai montré en vidéo il n'y a pas si longtemps, en novembre, le Barber Mask. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la serviette chaude. En gros, sans les mains. Et ça fait bien 3 mois. 3 mois qu'il est rentré dans ma routine. Bon, j'ai fait la vidéo. Les commentaires, c'était surtout moquerie et puis avis négatif. Mais pour moi, le principal, c'est que je vais au-delà de tout ça parce que je sais ce que j'ai en main et ce qui est bien pour moi. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, en fait, du coup, ça aide à préparer la peau et le poil. Parce que là, ils viennent tremper dans l'eau chaude. Grosse ficelade, poil synthétique, maçon. Voilà. Dans le bon sens. Le savon. Ici sont des dragons. Ispan. Voilà. J'ai fait la vidéo début janvier 2022. Et en fait, moi je vais commencer à charger la brosse. En fait, ça permet un petit peu d'optimiser le temps. Je vais faire un chargement, on voit une bonne trentaine de secondes. Donc voilà, je l'ai fait tremper dans l'eau chaude, le Barber Mask. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est en fin de rasage, de le passer sous l'eau froide et de l'appliquer. Et ça fait vachement du bien. Moi, j'aime beaucoup cette sensation-là. De laisser en fait le temps de la vaisselle, quoi. Après aussi, pendant ce temps-là, si on a un coupe-chou, et on peut passer le coupe-chou au cuir, et toutes ces choses-là, quoi. Allez, ça va aller, le chargement, ça suffit. Je vais récupérer le savon du pot. Oh là, la brosse est tombée. Là. Et voilà. C'est récupéré.
ça. C'est bon, voilà. D'une main, comme le soutif. Allez. Verroutage, c'est parti. Ah, j'ai oublié de le montrer. Cette semaine, j'ai repris le coupe-chou de rasage et j'ai obtenu un coupe-chou d'or. Oh, ça va se boire moins du coup. J'ai obtenu un coupe-chou d'or. Ici. En fait, ça s'est un petit peu estompé, mais il y a bien 2 cm de balafre. En fait, c'est avec la main gauche. Et j'ai voulu faire ce que je fais des fois avec la main droite où je maîtrise mieux, je suis droitier. Ou des fois je vois des vidéos de barbiers ou certains barbiers qui m'ont rasé, comme Alain à Paris, je pense que sûrement le plus connu des barbiers en France, et aussi Paolo Barasso, entre autres. Des gens, les deux ils m'ont rasé au coupe-chou. Et ils ont une technique qui viennent un petit peu faire des gestes mais en travers quoi. Bon, eux ils maîtrisent. Sauf que moi ma main gauche j'ai voulu le faire et j'ai pas maîtrisé du tout quoi. Donc ça fait que voilà. Comme quoi hein, je maîtrise pas à fond le coupe-chou. Hein, mais ça je le sais très bien. Hein. Donc première passe, ben, ça sera au coupe-chou. En fait, j'ai déjà expliqué pourquoi je me rase moins au coupe-chou. Et je me suis posé la question, je sais toujours pas ce que je vais faire là dans la minute qui va suivre. Est-ce que je réexplique ou j'avais déjà fait une vidéo, la vidéo du 14 juillet où j'expliquais tout ça. Grosso modo, bon allez, je vais le réexpliquer encore une dernière fois. Grosso modo, ma peau est très intolérante aux lames. Et c'est encore plus flagrant avec le coupe-chou. Et ça c'est qu'importe les marques, qu'importe l'acier, carbone ou inox quoi. Surtout à contresens. Voilà. C'est pourquoi la raison qu'on me pose de temps en temps, pourquoi tu traces pas au coupe-chou. Mais voilà, la raison elle est là. J'ai beau continuer à essayer, j'ai même eu des coupe-chou très bien préparés et tout ça. Et c'est toujours pareil. À contresens, ma peau elle tolère pas trop quoi. Et là j'ai reçu un coupe-chou il y a quelques mois. Il me dit je vais refaire. J'ai refait un rasage complet. Pas trop mal passé. Franchement même à contresens ça a été mais vraiment un bon rasage. Et le lendemain j'ai réattaqué. Mettre un petit peu d'eau. J'ai rattaqué en faisant ce fameux geste. La veille, je l'avais pas fait. Donc je commence main droite, ce côté, nickel, sens du poil, et puis j'arrive à ce côté où je fais la main gauche, vu que j'utilise les deux mains en coupe-chou comme au rasoir pendant les vidéos. Et voilà, balabim. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai une barbe de 4 jours facile. C'est passé, c'était ça. On est dimanche et c'était mercredi. J'ai laissé poser, voilà, j'ai dit il y a la balafre. Là ça va, tous les jours j'ai mis de la crème, ça s'est estompé, le poil il repousse, ça se voit un petit peu moins. Mais on voit quand même qu'il y a une balafre quoi. Clairement. Donc voilà. Voilà tout ça. Allez, cela dit, en attendant, bon, quelques chiffres vite fait. Quasi 8700 abonnés. C'est à peu près 1200 de plus que l'an dernier au 1er janvier. L'année d'avant, je crois que j'avais vu 1400 et les 2 autres années avant c'était 2000 par an. Donc, petit à petit, ben, ça, le rythme
Un petit peu moins, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Cela dit, merci aux fidèles d'être toujours présents. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans ce beau monde très petit du rasage traditionnel. Voilà. Aussi remercier les souscripteurs, bien sûr. Hein. La souscription à la chaîne, en fait, c'est comme un petit abonnement mensuel où on se désabonne quand on veut, en donnant un petit pourboire. Je crois que j'ai mis qu'un seul niveau, c'est 1,99 €. Voilà ce qui permet en fait de soutenir la chaîne. Voilà. Et aussi, merci beaucoup aux clients de la boutique. Faut pas oublier non plus. Hein. Donc, le coupe-chou en question. Un Thierry-Sard Spartacus. Donc, avec le Spartiate. Alors là, tout est d'époque, par contre. La chasse, elle a été fabriquée dans les années 30-40. La lame, elle a été fondue et forgée dans les années 1950 avec de l'acier Jacob Holzer. Voilà. Avec ça a été fait, par contre, putain, j'arrive pas à trouver le mot. Le Spartacus, c'est la dorure. C'était fait à la commande il y a quelques mois, par contre. Ça, c'est pas d'époque. Mais voilà, tout le reste, faut savoir que c'est d'époque. Je vais mettre un petit peu la lame dans l'eau chaude. Donc, c'est avec celui-là que je me suis rasé cette semaine. Et pour info, j'ai deux modèles. Je sais pas quand il faut que je le fasse. J'ai deux modèles que je vais mettre sur la boutique. Les mêmes. L'acier ancien et tout ça, ce sera exactement le même que celui-ci. Voilà. C'est un 5/8e. Donc je vais pas refaire le con. Comme l'autre jour, je vais rester droit. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un acier doux. Donc là, clairement, aujourd'hui, ce sera juste sens du poil. Et je vais essayer de reprendre en fait. Si je prends le temps et puis si j'y pense aussi. De reprendre le coupe-chou, mais juste dans le sens du poil. Et de faire après aux sûretés le reste. Après forcément au coupe-chou, mais c'est moins évident pour parler. Sinon pour rester avec d'autres chiffres. La chaîne comptabilise presque 2 350 000 vues. Ce qui est top franchement. La meilleure vidéo, c'est celle du tuto coupe-chou. Presque 190 000 vues. Et la seconde, bien en dessous, avec 98 000 vues. Où c'est le tuto comment se raser. Ça, c'est mon tout premier tuto que j'avais fait. Voilà, sinon à l'heure actuelle, j'ai 550 environ, un peu plus de 550 vidéos. Depuis 2016, hein. Voilà. Ça fait que j'attaque la 7e année. Donc je suis toujours là, forcément. Mais j'ai quand même eu, je sais pas si ça s'est vu ou pas, un gros coup de mou. C'était en août-septembre.
mais vraiment pas du tout motivé pour faire des vidéos, mais vraiment pas quoi. Et là ça va. En fait, le nombre de vues, un petit peu en moyenne des vidéos, ça correspond à peu près, plus ou moins, 10% du nombre d'abonnés. Et ça, je sais pas comment l'interpréter. De toute façon, clairement, je pense que au début, les gens doivent s'abonner parce que c'est une découverte, comment se raser tout ça. Ça, je pense que c'est ça. Puis après, voilà, c'est des vidéos où quand on cherche à savoir comment se raser, après peut-être que les autres vidéos, présentation de savon rasoir, c'est peut-être moins intéressant. Ça, je pense que c'est ça. Hein. Puis après, de toute façon, moi, je suis dans un rythme et un milieu qui reste un petit peu fermé quand même, parce que c'est quoi? C'est du savon, de la formule, de la senteur, du rasoir. Allez, voilà. Première passe, sens du poil, impeccable. Puis aussi que dans le domaine général du rasage traditionnel, dans le milieu francophonie, je suis le seul actif. L'an dernier, à la vidéo du bilan de l'an dernier, vous avez parlé d'un autre youtubeur, mais qui lui fait des vidéos coupe-chou. Je vous avais mis la chaîne, je vous la remettrai. C'est Froggy Shave. Mais à part ça, voilà. Donc si jamais ça peut arriver qu'un mercredi, il n'y a pas la vidéo, attendez le vendredi ou le samedi. Et si jamais le vendredi ou le samedi, il n'y a pas de vidéo, il n'y en aura pas eu de la semaine, quoi. En fait, j'ai pas envie de mettre la pression. Merde, il faut que je fasse absolument une vidéo par semaine, tout ça. Si ça se fait pas, c'est que j'ai pas eu le temps. Et puis voilà. Il faut savoir que ma chaîne YouTube, c'est pas mon activité principale. C'est avant tout pour du plaisir, pour la passion du rasage tradi. Et c'est ça. Hein. Donc sinon, 2022, ça aurait été le projet des marques portugaises. Donc j'ai présenté quelques marques, notamment la dernière vidéo de l'année 2022 avec le rasoir réglable Tatara Muramasa, qui pour moi vraiment une vidéo très bien détaillée. Je pense avoir fait un chouette montage et aussi un beau rasoir, faut le dire aussi. Et puis en parlant de rasoir, je vais utiliser pour le reste du rasage le Gentleman Barbier numéro 1, donc le manche en inox. Voilà, donc celui-ci, je l'ai présenté dernièrement et qui est aussi dispo sur la boutique. Lame bien sûr, hein, hop, à l'endroit. Trait de carbone, faut pas changer une équipe qui gagne. Allez, au pire, je vais le montrer s'il y a des gens qui connaissent pas trop.
Voilà, après je sais pas s'il y a vraiment l'utilité de faire une vidéo de comment insérer la lame. Si j'ai besoin, si j'ai le temps, je le ferai. Hop, voilà. Comme je dis souvent, pas la peine de serrer comme une mule. Ça ne sert à rien. Juste à endommager la vis. Et puis, elle se cassera un jour ou l'autre. Mettre un petit chouïa d'eau. En fait, je me suis pas mis une trame de quoi dire, quoi faire. Et de temps en temps, on me demande de faire des vidéos en anglais. C'est pas tous les mois que j'ai ça, mais de temps en temps. Bon, déjà, premièrement, ça me surprend. Avec tous les anglophones qu'il y a dans le milieu, pourquoi me demander à moi de faire des vidéos en anglais? C'est un truc que je comprends pas trop. Est-ce que j'ai un style de vidéo qui... À ceux qui me demandent qui paraît mieux ou quoi, je sais pas, cela dit quand même une petite... santé. Je sais pas. Clairement, je ne suis pas anglophone. Je suis une bille en anglais. Ce qui est dommage. Et souvent de fois, je me dis, faudrait que je m'y mette. Et il faudrait que je m'y mette surtout pour faire des voyages, pas pour faire des vidéos en anglais. Clairement. Enfin, à l'heure de là, j'ai pas en tête de faire des vidéos en anglais, quoi. Allez, deuxième passe, travers du poil. Déjà une vidéo par semaine, c'est déjà pas mal. Alors si c'est pour en faire deux, non, j'aurais pas le rythme et puis ça serait trop compliqué à gérer. Je me souviens, il avait essayé, je sais plus si ça avait marché. Marc, le Québécois de la chaîne Darkwood Shaving, qu'il avait essayé en fait de faire une vidéo en faisant un tournage où il dit rien et qui met un fond pour parler. Et je me vois pas faire ça. Moi perso, ça ferait pas spontané naturel. Enfin, je sais pas, ça fait poser une voix sur le rasage. Enfin bref, tout ça pour dire que de toute façon, non. Mais c'était quand même pour vous en parler. Après 2022, clairement, j'ai réduit les achats. Mais clairement. Hein. Ah, putain, il y a un moustique. Tiens. Sans déconner, quoi. De toute façon, les moustiques, là, j'ai remarqué, ça fait plusieurs années qu'ils se sont habitués aux températures d'hiver, quoi. Enfin bref. Oui, j'ai réduit les achats. Je vais dire quelque chose où je sais que certains ils n'ont pas envie de savoir, mais quand même, je vais vous le dire. La rémunération des vidéos. Donc forcément, oui, je touche de l'argent des vidéos YouTube. Clairement, c'est même pas de l'ordre de 3 chiffres. C'est 2 chiffres par mois. Il y a des mois, je touche rien. Voilà. Et à cela, ben, je déclare l'argent que je touche. Je déclare en fait avec ma micro-entreprise qui gère aussi la boutique. Voilà. Donc à cela, la charge 20%. Et en fait, cet argent-là, moi je me fais un fichier tous les mois combien j'ai, et en fonction, j'achète les produits avec cet argent-là.
ce qui est normal aussi. Mais l'an dernier, c'est que je me suis fixé la limite de dépenser uniquement l'argent de YouTube. De pas aller plus, mais plus, pas forcément. Mettons, si je me dépense d'un peu plus, peut-être 40-50 euros, mais pas plus. Voilà. J'ai dit, j'arrête. Je pense à moi, je me mets un peu plus de sous de côté. C'est ma philosophie de pensée maintenant. De plus penser à moi, de moins dépenser. Et de dépenser juste avec cet argent-là. Clairement. Et je vais encore me répéter, ceux qui pensent que tout ça, ça m'a été offert, non. La plupart, j'achète. Donc voilà. Ce qu'il y a de temps en temps aussi, j'en ai de temps en temps bien sûr, c'est le prêt de rasoir. Vous savez, dernièrement, j'en ai parlé à chaque vidéo de rasoir. Je crois de tête, je sais plus si on va m'en prêter. Excusez, la bière qui remonte. Une personne, c'est sûr. Je crois qu'il y a aussi une. Oui, deux personnes. Ça, ce sera au courant de l'année. Donc moi, le petit truc que je fais là, quand j'arrive à la troisième passe, je mets un petit peu d'eau sur la touffe et je trouve que ça aide beaucoup. Parce que forcément, mais au fil des passes, il y a moins de mousse et je trouve que ça donne un petit peu de corps. Et je la retravaille la mousse. C'est ce que je fais. Donc c'est ça pour vous dire pour les produits. Après, voilà, ça c'est ma philosophie de pensée. J'ai aussi beaucoup de produits en attente. Des fois, j'ai peut-être des trucs que j'ai achetés il y a 3 ans. Je ne me suis toujours pas servi. Donc c'est pour ça. J'ai du stock, je me ralentis mes trucs et j'y vais tranquille quoi. J'ai plus envie d'acheter. Parce que sur le coup j'ai envie d'acheter, puis après le truc il traîne. Ça j'ai vraiment plus envie. Et début d'année l'an dernier, ouais c'était peut-être, ça a duré 2-3 mois. Attends, c'était l'an dernier ou c'était l'année d'avant? Enfin bref, je me rappelle plus. Où je suis tombé dans un truc, j'ai cru que j'allais plus m'en sortir. C'était un truc de malade. Les vieux rasoirs. J'en ai, mais à l'appel, c'est un truc de malade. Toutes les semaines, tous les jours, eBay le bon coin, machin. Je me suis pas saigné, mais clairement, l'argent partait là-dedans. Et j'arrivais plus à m'en sortir de là, quoi. C'était vraiment une addiction. Pire qu'une addiction quoi. Et je sais pas, j'ai réussi à m'en débarrasser. J'ai pas de regrets. Franchement, j'ai des belles pièces. Mais c'est un truc de fou. Ça, je vais y revenir après. Voilà, en fait, tout ça là, tout ça c'est rempli. Tout ça pour vous parler projet vidéo 2023. Et ben j'ai pas envie de me fixer de projet de thème pour cette année. Comme j'ai fait les fois d'avant où je prenais, l'an dernier c'était le Portugal, l'année d'avant c'était quoi? Je me rappelle plus. Chaque année en fait c'était un pays. Voilà. Et cette année j'ai pas envie. Parce que je fais avec les produits que j'ai, il y a des produits ça fait longtemps que j'ai. Il faut que je l'utilise, il faut que je les sorte. D'autres produits aussi, des nouveautés à montrer aussi.
Voilà. Mais clairement c'est ça. Il n'y aura pas de thème particulier. Ça sera comme ça vient. Alors peut-être qu'il y aura des trucs qui vont se suivre, comme par exemple senteur amande, où j'ai à montrer l'amande de Phébus, l'amande Henri Victoria, et aussi la dernière ouverture de colis, l'amande de Baloki. Allez, contresens. Donc vous voyez là, ça fait une demi-heure pour vous dire que c'est vraiment un truc à la cool. Et en temps normal, une demi-heure, moi je me suis déjà rasé. Il me faut à peu près 15-20 minutes en comptant du début à la fin, fin vaisselle après rasage. Voilà, en fait je suis passé sur la cicatrice, mais ça passe. Vous voyez là. Après voilà là. L'image de la vidéo elle est claire. J'ai un petit peu mis de clair par rapport à la pièce qui est sombre. Mais moi je le vois clairement. Ça va rester plusieurs mois, ça c'est bien probable. Ouais, c'est ça. Peut-être faire aussi la série des oiseaux wok, des X. Vous savez, il y a le 1X, double X, triple X. Et j'ai parlé des rasoirs parce que l'an dernier déjà j'avais abordé le sujet. Que peut-être que, mais qui n'a pas été fait. Cette année, je ne sais pas. J'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire ça. Parce que quand je vous dis que j'en ai beaucoup, je sais que j'en ai beaucoup. Et en fait, je ne sais pas comment présenter ça. Comment faire les vidéos, faire tous les rasoirs, franchement, je pense que ça ferait vraiment beaucoup. Est-ce que je commence du plus vieux? Voilà. Très clairement, j'ai une majorité de gilettes. Après, j'ai un petit peu de Gips, un petit peu de Lorèche. Alors là, j'ai vraiment la main très légère. Ça, je me suis encore corrigé récemment. Où je vais à contresens pas mal de points de sang. Et je me suis dit, la main elle est trop lourde. Bon, ma routine, c'est de faire 2 passes à contresens. Donc je vais le faire. De toute façon là, clairement, comme j'ai expliqué, hein, ce rasoir là, rasoir très efficace, mais c'est pas le plus efficace que j'ai, mais c'est clairement un rasoir que j'aime utiliser. Probablement celui que j'ai le plus utilisé en 2022. Après, ça aussi, ça dépend ce que je fais, mon humeur du jour. Là, j'aurais très bien pu m'arrêter là. En plus, c'est dimanche et je sais que je vais rien faire particulier. Maintenant, voilà, c'est ça. Je pense que j'ai un petit peu tout abordé le sujet vidéo. Je me suis fait un petit papier vite fait, mais ça va que sûrement j'oublie des trucs, ça c'est bien probable.
j'ai plus rien en tête pour le vidéo. Si ça me revient, voilà. Je vais réaborder le sujet. Sinon, on va passer à la partie marque Fislad. La marque Fislad. Mais forcément, plus les années passent et plus la boutique, il y a du chaud dans la boutique. Hein, clairement, j'ai commencé officiellement le 1er janvier 2020, où je m'en souviendrai toujours de cette connerie que j'ai sortie, que j'avais dit, je sens que c'est une bonne année. Ferme ta bouche, c'était l'année pourrie. Enfin, je parle pour la vie en général. Hein. Le Covid qui a débarqué. Donc, le projet 2022, c'était de faire des combos avec un thème sur les Landes. Bon, je vais encore me répéter, pour ceux qui ne le savent pas, je suis landais, je vis dans les Landes. Du côté de Mont-de-Marsan. Donc j'avais ça en tête, avec le parfumeur Jordan, qui a fait, bien sûr à ma demande en fonction de mon imagination, la senteur printemps et été. Pour info, mais justement, Ispahan, c'est lui qui a fait la senteur sur la demande de Ici sont des dragons par exemple. Il a fait aussi le Narcisse, le Père Lucien. De toute façon, c'est clairement le Père Lucien qui me l'a fait découvrir. Donc voilà. Mais courant 2020, il a mis la clé sous la porte. Et il y avait des senteurs que il y avait que lui qui pouvait le faire. Clairement, Cyril, le Père Lucien Phébus. Il m'a clairement dit, je suis pas parfumeur, je peux pas faire ce que tu me demandes. Et clairement, c'est normal. Donc du coup, moi j'avais un autre thème déjà en tête, les Béroms. En gros, je vais y revenir sur les Landes pour vous expliquer ce que j'avais en tête. Parce que trouver un parfumeur, en fait, c'est bonbon. Moi, ce qu'il m'a dit Cyril, une création de senteur, c'est entre 5 et 10 000 euros. Et avec Jordan, en fait, Jordan, il faisait payer que le litre de parfum. Donc, ce que j'avais en tête à vous proposer, alors, est-ce que c'était trop 400 heures? La première, c'était sur un petit peu l'univers de la tourtière aux pommes et l'Armagnac. La tourtière aux pommes, ben voilà, c'est un gâteau avec une pâte très très fine, mais ultra fine, papier cigarette, mais vraiment ça. Avec des pommes, soit nature, c'est soit à la pomme, au pruneau ou poire chocolat. Voilà. Mais c'était partir sur la pomme. Clairement, dans les Landes, on appelle ça, de toute façon, ça s'appelle la tourtière landaise. Et dessus, avec un petit sirop à l'Armagnac. Donc, je voulais partir déjà sur ça. Voilà, quelque chose, faire comme ça. Ensuite, partir du côté de la côte, de la plage. Faire une senteur un petit peu marine, sable et tout ça. Voilà. Ensuite, faire une senteur un petit peu moins marine, mais avec une senteur de pin. Vous savez, dans les Landes, il y a la forêt de pin maritime, voilà, la forêt de Gascogne. Et partir sur cette optique-là. Et éventuellement, une quatrième senteur, est-ce que mettre un petit côté Armagnac, pin, peut-être une senteur un petit peu saline, marine, je sais pas, mais voilà. Clairement, c'était ça. Et faire une formule de savon avec de la graisse de canard des Landes et tester une macération où j'avais tout récolté.
d'écorce et de pin. Et d'aiguilles de pin. Voilà, écorce de pin, aiguille de pin, faire une macération pour faire, je sais pas, un macérat ou une glycérine. C'était ça l'idée. Bon, clairement, je me suis enlevé de la tête. Si peut-être un jour on trouve un parfumeur avec qui s'entendre, je n'exclus pas, mais clairement, il faut, j'oublie ça. Allez, cela dit, le rasage, pour moi ça va aller. À la limite, je vais faire quelques petites retouches. Donc moi, quand je fais les retouches, je me passe un petit coup d'eau. Bien sûr, les retouches, on peut mettre le savon hein, qui reste. Mais des fois, j'aime bien faire ça. Parce que clairement, là, je sens la glisse encore du savon. Ça, franchement, ça fait des années que je le fais. Hein. Alors clairement, quelqu'un qui a la peau un petit peu sensible aux lames et qui utilise un savon qui n'a pas ce petit pouvoir encore de glisse résiduelle, faut pas trop s'amuser à faire ça, quoi. C'est juste pour la broutille, mais sinon... Le rasage, franchement, impeccable. Peut-être qu'on voit un peu plus, ouais, on va plus, voyez. La balafre. Après, la mousse restante. Voilà, donc soit ça, je t'ai expliqué, la mousse restante, on se l'applique si on n'est pas trop sensible, peau sensible aux huiles essentielles ou aux parfums, voilà, parce qu'il y a quand même un petit temps d'application, le temps de faire la vaisselle et tout ça, quoi. Clairement, ou ce que j'ai expliqué, ce que je fais, bon là je rince le lavabo. Clairement, c'est la routine là. Voilà, je vais prendre le barber masque ou je vais le passer sous l'eau froide. Déjà moi je vais passer sous l'eau froide. Voilà. Et je vais faire tremper. Et ça fait un effet rafraîchissant de fou. Ce truc là, ouais, c'est vraiment chouette. Et donc du coup, le projet, de toute façon j'en ai parlé dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps, l'Eberom. Clairement, j'ai très bien conscience que c'est un parti pris, l'Eberom. Parce que c'est pas une senteur courante, appréciée de tous. Mais clairement là, oh là là. Ah, c'est frais, ça fait, franchement, ça fait super du bien. Donc, l'Eberom, comment je fais là? Parce que là, je fais couler l'eau, mais on va plus trop s'entendre. C'est pas grave. On va parler comme ça. J'ai commencé à faire une première senteur. En fait, je suis embêté là. Parce que qu'est-ce que je fais? Ouais, bon, je vais rester comme ça. Une première senteur, je vais en faire au moins 4. Au moins 4 qui sortiront d'un coup. Faut savoir que le véritable Berom ne contient pas de girofle. Contrairement à ce que l'on peut penser. Moi le premier, je pensais qu'il y avait du girofle dans le Berom, mais clairement non. Ceux que je vais faire n'auront pas de girofle. Il y aura ce qu'on appelle de la baie Saint-Thomas. C'est ça l'origine du Berom. Voilà.
Et je vais décliner en plusieurs senteurs. Donc forcément, il y aura celui-ci et d'autres que je vais continuer à faire. Je vais pas trop détailler parce que je sais pas si il y aura la possibilité de tout faire en fonction des trucs comme ça, mais clairement, il y en aura un qui sera plus vanille, cannelle, un autre plus agrumes, euh, un autre peut-être citron vermente, un petit peu façon mojito. Voilà, ce sera un petit peu de tout en fait. Pour co- comment dire ça, pour avoir une manière d'aborder oh, j'arrive pas à trouver les mots, avoir un truc, oh putain, enfin bref, tu m'as compris. Donc voilà, grâce une fois de plus à Cyril qui m'a trouvé une dessinatrice où j'ai fait un premier dessin qui va s'afficher ici. Donc ça voilà, je vous dévoile ça, ce sera le tout premier. Voilà, le classique, on va dire, à base de Saint Thomas, normalement, basta. Voilà, ça partira de là. De toute façon, quand le projet sera fini, il y a toute une histoire, je vous expliquerai tout ça. Et ce que je vais faire, vous savez, normalement, là, j'aurais fait la vaisselle entre temps, ça aurait été fini. Ah, clairement, ça fait vraiment du bien, cette sensation et tout, là. Même chez vous, si vous avez une serviette eau froide, bon après voilà, l'inconvénient c'est que tu restes comme ça, tu peux rien faire. Mais clairement là, le frais, même des fois quand je fais ça, le frais, je mets rien après. J'ai la peau, elle est nickel. Oui, donc il faudra que je finalise les senteurs avec Cyril. Tout simplement, ça je l'ai déjà expliqué, Cyril, il a aussi une autre partie qui est la toxicologie. Ça c'est un truc vraiment chiadé. L'an dernier, il a passé, je sais plus quel diplôme c'est. En gros, il a repris les études pour faire ce diplôme, pour faire tout lui-même et encore pour avoir plus, pour approfondir ses connaissances en termes de toxicologie, pour être beaucoup plus autonome. Et c'est un truc de fou. Et clairement, il faut qu'on bosse ensemble parce qu'il y a des dosages qui sont respectés. Surtout, mais forcément, réglementation française, européenne. Mais normalement, c'est monde entier. Et il y a des trucs, c'est genre le Saint Thomas, c'est 0,5 gouttes, je vais dire une connerie, pour 50 millilitres. Les réglementations, c'est un truc de malade. Et elle a durci, là, l'été dernier, et c'est encore plus durci. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai fait de mon côté, parce que j'ai du essentiel, mais je sais que je peux pas faire n'importe quoi. Qu'il y aura des dosages à respecter. Voilà, et c'est pour ça que j'irai le voir, et on va tout cadrer. Forcément, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est avec lui qu'il y aura la production. Donc lui, il me dira, hein, il me dit là ce que tu as fait là, mettons, il dit on peut pas le faire, c'est pas bon. Clairement, lui avec ça, il déconne pas. Voilà, on n'est pas sur des doses de cow-boy comme on peut voir de l'autre côté de l'Atlantique, où clairement, bon ça c'est un autre sujet, mais voilà. Et puis c'est ça. Donc ce projet-là, d'Eberom, la formule du savon, l'après-rasage, je n'ai pas encore planché là-dessus. Mais le savon, je pense pas qu'il va changer grand-chose. Faire des tests, l'après-rasage, peut-être changer quelques trucs. Très clairement, ça restera ce flacon et puis la botte de savon habituelle. Voilà. Et sinon, c'est ça. Ensuite, j'ai aussi prévu pour les barbus. L'an dernier, j'ai fait tester des huiles à des barbus. Je sais plus si j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. 6.
tous, ils m'ont dit ok, on est satisfait, voilà, ça c'est super cool. Toujours fait avec le père Lucien, mais pas sa formule qu'il a actuellement. Des trucs que j'ai demandé de refaire à part. Sinon, clairement, je n'aurais pas fait tester. Si j'aurais pris sa formule qu'il a actuelle, il y aurait juste la senteur qui aurait changé. Et faut que je sorte ça. Ça sera dans un premier temps sur les 4 saisons. Voilà, avec quelques accessoires, brosse et peigne. Voilà, c'est ça. Et sinon, c'est ça. Concernant 2023 pour la marque Fislad, voilà. Il y aura ça, donc je ne fixe rien pour les Bérom, peut-être plus à partir de l'été ou par là. Il y a franchement du boulot à faire. J'ai déjà fait la première, je suis satisfait. Franchement, ça rend bien. Parce que il y aura aussi un petit truc en plus. Il faut savoir que le Bérom, dans le Bérom, il y a rhum, mais il n'y a pas de rhum à l'intérieur. C'est strictement interdit. Et ce, partout dans le monde. Il n'y a pas un après-rasage au Bérom qui ne contient du rhum. Clairement, c'est interdit. Moi, si je fais ça, de toute façon, je ne le ferai pas parce que je passe par le père Lucien et lui, il va passer mes affaires ça. Celui qui fait ça, et si la douane découvre ça, il faut la clé sur la porte. Faut savoir que tout ce qui est alcool eau de vie, distillation, tout le bordel, ça c'est régi par la douane et c'est super carré. Hein. Même si le gars il fait tomber, je parle d'un professionnel, il fait tomber par terre 1 litre de rhum, une bouteille. Même ça, c'est limite s'il n'est pas emmerdé, quoi. Tellement que c'est régi. Voilà. C'est super cadré. Et donc, non, il n'y a pas de rhum dans les Bérom. Pour les professionnels, on n'est pas exclu que celui qui le fasse filer à la maison, voilà. S'il fait pour lui, il peut se foutre du rhum, il fait ce qu'il veut. Certains vont en faire et en revendre sous le manteau. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Mais voilà, pour vous expliquer cette partie-là. Peut-être que certains pensaient qu'il y avait du rhum dans les Bérom, et bien c'est non. Clairement, la réglementation, elle interdit, c'est strict. Et puis c'est ça. Bon, moi ce que je vais faire, je vais aller manger et on se retrouve après à l'après-rasage. Là, voilà. Maintenant c'est rasé, ça se voit un peu mieux. Mais cette coupure, loin de là, il ne faut pas que ça refroidisse ceux qui sont un peu réfractaires, enfin, qui ont envie d'essayer, mais qui ont peur. En fait, c'est juste moi qui ai fait le con. Point, c'est tout, voilà. Faut pas que ça serve d'exemple pour faire peur. Mais voilà, comme quoi, à vouloir faire le con, et ben l'accident, il est vite arrivé. Tout simplement, comme j'expliquais, vu que j'ai fait le geste, je pense comme ça, au lieu de faire comme ça, nickel, voilà, ça, la connerie est arrivée. Enfin bref, allez, l'après-rasage, voilà, qui va avec Ispahan. Donc d'habitude, quand je fais les vidéos bilan, j'essaye toujours de faire un petit choix de la période qui s'est passée, que ce soit une année, que ce soit un trimestre et tout ça. J'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de faire un choix de quoi utiliser, tout ça. C'est trop compliqué. Surtout sur une année. Trop compliqué. Là, j'ai fait en fonction de mon envie, de ce que je voulais. De me faire plaisir, voilà. J'ai plus envie de m'imposer à dérouler toute l'année passée. Et qu'est-ce que je vais utiliser, machin et tout ça. Ça ne me dit plus rien. Pour revenir sur le point là de ma démotivation août-septembre, le point noté en fait, c'est que la démotivation, c'était surtout sur le fait que pour moi ça revient à faire la même chose en fait.
montrer un combo, faire une mousse, parler de la formule, parler de la senteur, voilà, c'est un truc qui revient, qui revient, qui revient. Et c'est ça en fait, je pense, qui me foutait la démotivation à force, voilà, le pas envie et tout. Des fois, je me dis que oui, à force, j'ai fait le tour. Ça, certainement, j'ai aussi fait le tour. Il y a toujours des trucs à montrer, voilà. C'est ça. Bon, là, clairement, voilà, je me force pas, j'y vais, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais vraiment, je me répète, si un mercredi, il n'y a pas de vidéo, attendez vendredi, samedi, et si là, il n'y a vraiment rien, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo. Soit tout simplement, comme ça arrive en décembre, mais parce que j'étais vraiment trop pris et peu le temps. Ou alors, tout simplement parce que j'aurais pas eu l'envie et que j'ai pas envie de me forcer à faire une vidéo. Il faut que ça reste, voilà, quand même une envie, tout ça, voilà. Je dis pas que ça va se passer, mais je dis juste que peut-être que si ça arrive, voilà, ben il y aura pas de vidéo pendant une semaine et c'est pas grave en soi, quoi. Et c'est quoi je voulais aussi dire, je ne m'en souviens plus. Euh, oui, que des fois ça m'arrive de me raser le soir et, et clairement le soir de me passer d'après rasage alcoolisé. Ça c'est très fréquent quand je me rase le soir. Ça arrive de plus en plus. J'ai pas d'explication, mais surtout aussi du fait d'avoir quelque chose de frais qui fait encore plus un effet apaisant et pour moi un bien fou pour la peau et c'est vraiment un bon moment et ce qui fait que je ressens pas le besoin d'avoir un après rasage. Ça existe aussi avec des savons quand la formule elle est tip top, on peut se passer d'après rasage, mais là je sais pas, c'est des fois ça m'arrive aussi. Parce que moi, le soir, je me mets souvent de fois de la crème Aven Cicaphalt. Et du coup, autant la mettre sur le visage, je la mets sur la barbe aussi. Ce qui est sympa, en fait, c'est une crème réparatrice. Je crois qu'il existe, mais oui, je crois bien sûr que oui, parce qu'elle est aussi à côté. Donc Cicaphalt Aven et Cicaplast La Roche-Posay. Voilà. Euh, voilà pour info. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus, je m'en souviens plus. Bon, j'ai beau réfléchir, en fin de compte, je pense vraiment pour un bilan avoir tout dit. Il y a une chose que je savais pas comment parler pendant l'histoire de fin de rasage. Euh, je parlais en fait du projet Bérom, mais en fin de compte, j'ai fait la vaisselle après. Avant la vidéo, je m'étais dit je vais faire la vaisselle pendant et tout ça, mais avec le bruit de l'eau, voilà, j'ai préféré vraiment me concentrer là-dessus. Clairement, la vaisselle, c'est quoi? C'est le blaireau bien enlevé, le savon sous l'eau qui est à l'intérieur, le rasoir, bien sûr, le démonter. Moi, j'ai une petite brosse à dents, voilà. Je brosse dessus, et puis après, bien passer en fait la brosse sur une serviette, la passer doucement comme ça, voilà. Et puis, il n'y a pas de souci. Et ce que je fais, et depuis que je le fais, en fait, j'ai plus de soucis. Je sais plus si ça m'arrive une fois par an ou quoi, d'avoir l'évacuation du lavabo bouché par de la mousse. En se rasant quasi tous les jours, voilà, la mousse en fin de compte, elle s'accumulait dans l'évacuation. Une vraie merde à tout sortir. Il y avait l'évacuation, elle doit être comment? Je sais pas, peut-être comme ça. À tout essayer d'aller à l'intérieur pour tout sortir. Une vraie merde. C'est vraiment casse-couille. Ce que j'ai fait, et j'ai pas, je me rappelle plus si l'an dernier, je crois pas l'avoir eu en fait. C'est que fin du rasage, je prends l'eau la plus chaude du robinet, je me remplis le lavabo et
d'un coup pour tout évacuer, que ça parte bien. Et j'ai plus de soucis avec ça. Voilà, tant mieux. Et c'est ça que je voulais parler. Allez, sinon, allez, je vais faire un petit récap des produits. Donc, la brosse synthétique, Fislade, poil synthétique, Massan, voilà, ça c'est la dernière qui est arrivée sur la boutique. Oui, j'ai déjà montré en vidéo. Grosso modo, je l'ai appelé Massan parce que pour moi, le poil, il a une rigidité, c'est pas non plus un poil très dur, mais qui me fait une sensation de massage sans avoir quelque chose qui est picotant. Le poil, il reste quand même doux, mais il y a un petit truc, ça pique pas, mais il y a un petit truc. Mais ça reste doux. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, voilà. Pour moi, ça fait un petit effet massant qui est bien sympathique. Le savon, ici sont des dragons, Ispahan, voilà. Comme j'ai déjà dit, hein, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. De toute façon, tout ce que je vous dis, hein, je mettrai tous les liens en description. Le coupe-chou, Thierry Sarr, Spartacus, avec une lame ancienne des années 50. Voilà, donc les deux modèles, il faut juste que je fasse la fiche produit, que je la mette sur le site. Voilà, il faut que je prenne le temps de le faire. Le rasoir Gentleman Barbier, donc celui-ci qui est décliné sous différentes formes, voilà, différentes formes, oui. Longueur du manche, il existe une version voyage, ça c'est le manche, on va dire, je vais pas dire un manche court, mais c'est un manche standard. Il y a aussi le manche plus long et deux coloris, celui-ci en noir ou sinon en chrome. Et voilà, pour finir, on vient de le voir, l'après-rasage alcoolisé. Et fait que c'est ça. Donc là, dimanche, je n'ai aucune idée de ce qui sera la prochaine vidéo. Parce que pour moi c'est dimanche, sûrement, ouais, parce que je vais me raser lundi ou mardi. Mais en fin de compte, quand je fais une vidéo, vous le savez, ça je le dis très régulièrement, je fais le dimanche, mais toute la semaine en fait, je teste un produit pour faire la vidéo le dimanche. Et là, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Voilà. Qui vivra verra, et je pense que ce sera un petit peu la devise de l'année. Enfin, pour l'instant, voilà, c'est cette devise-là. Je me suis rien planifié. Pour les, je vais en revenir vite fait. Ouais, en fait, ce sera vraiment une grosse vidéo. Je pense que sûrement ce sera la plus longue vidéo discussion rasage que j'ai fait, à mon avis. Parce que là, je crois que j'en suis à plus d'une heure, ça c'est certain. Voilà. Si vous en êtes là et si vous avez tout regardé, même si c'est en plusieurs fois, mais merci beaucoup pour la fidélité, ça fait vraiment plaisir. Tous ceux qui regardent les vidéos entièrement, c'est vraiment, pour moi, c'est respecter à fond le boulot qui est fait pour la vidéo. Voilà, ça c'est vraiment top. Et donc dernier point, oui, pour en revenir au vieux rasoir, je sais pas si je vais faire un truc cette année ou quoi, je sais pas comment je m'organise le truc. En fait, c'est ça. C'est que je sais pas comment organiser la chose. Clairement, faire une vidéo de ce que j'ai, ça va faire un truc super long. Si je le peux, je le décide maintenant parce que là ce sera au montage, peut-être que vous l'aurez vu avant. Si je le peux vous montrer vite fait ce que j'ai, si je le fais, ça fait que vous l'aurez déjà vu dans la vidéo parce que j'aurai inséré ça au montage, donc ça fait beaucoup de trucs. Mais est-ce que, en fait, il y a tellement d'histoires à raconter, même si c'est sur un rasoir, il y a beaucoup de trucs en fait. Et je sais pas si montrer tout ce que j'ai en une vidéo ou par marque, honnêtement, aucune idée de comment m'organiser. Faire quelques vidéos sur les rasoirs, oui, mais je préfère d'abord me les tester pour le plaisir dans mon coin.
surtout les rasoirs réglables du style les Gillette Slim, Fatboy, Toggle, Black Beauty. Il y a quoi d'autre, même le putain le Palmer, licence Palmer, je crois que c'est le, je m'en rappelle plus, je vais dire une connerie, si c'est le coq ou le rêche, je me rappelle plus. Enfin bref, tout ça pour dire qu'un rasoir réglable, ça prend du temps aussi à tester, mais je pense vraiment, si je fais le concept, ce sera de temps en temps, mais vraiment à commencer du rasoir que j'ai le plus ancien. Je crois que le plus ancien il date de 1918, il me semble, quelque chose comme ça, de tête. En fait, j'avais commencé à faire un fichier, en prendre tout en photo, et puis j'arrivais tout arrivé d'un coup que j'ai pas suivi. Et puis voilà, bon, allez, cette fois-ci, vraiment, on va se quitter là-dessus. Encore une fois, si vous êtes encore là, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Merci des visionnages et bon rasage. Ciao.